C'est un week-end qu'ils ont depuis longtemps coché dans le calendrier, les finales de la Coupe du Monde à Megève. Sur leur terre, les skieurs de l'équipe de France se savent attendus, surtout depuis ces Jeux Olympiques, illuminés par le titre de Perrine Lafont, pas forcément facile à digérer. Après l'euphorie de cette médaille, l'accomplissement de tout ce travail et puis aussi malheureusement un petit peu le contre-coup des garçons avec la déception des Jeux. Les émotions étaient très partagées tout en restant très concentré, il fallait vraiment rester focus sur l'objectif et aussi bien pour Perrine qui finissait la saison que pour les autres qui avaient besoin de confirmer et de faire de nouvelles choses derrière. J'avais fait des bonnes choses au jeu et j'avais vraiment envie d'enchaîner et de montrer encore que j'avais encore des choses sous le pied et que ce que je savais faire, quoi. Il fallait que je trouve une vengeance quelque part après les jeux loupés. C'était une déception, mais pour effacer cette déception, il faut des réussites, il faut du bonheur. C'est ce que je suis allé chercher sur les dernières Coupes du Monde. Pour sa dernière course internationale, chez lui, ici, à Megève, je vous demande d'applaudir l'ancien champion du monde. Pour moi, d'être là, c'est déjà une grosse victoire. D'avoir été au jeu, d'avoir été là, c'est la plus belle des choses que je pouvais avoir cette année. Finir à la maison, c'est une apothéose. Celle qui aura le dossard numéro 1 demain, notre championne olympique, Perrine Lafont. J'avais envie de continuer à profiter de cette médaille. Et forcément, peut-être que j'avais peur un peu aussi de ce qui allait passer sur les autres Coupes du Monde. Avec toute la fatigue que j'avais accumulée. Ça a été dur de se remotiver aussi. Une baisse de motivation difficile à percevoir sur les skis. 3 semaines à peine après sa médaille d'or, Perrine Lafont enchaîne en remportant l'individuel à Tazawako au Japon. Une victoire qui lui offre son premier dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Elle est incroyable au niveau des ressources mentales et techniques, elle arrive à aller se surpasser, chercher des choses qu'elle n'a peut-être pas forcément mis en place à l'entraînement. Et voilà, et quand elle prend le départ, c'est une tueuse, quoi. En fait, elle a peur de parler du résultat, elle a peur de parler d'objectifs de points ou de résultats. Mais par contre, en contrepartie, elle n'aime pas perdre et elle est capable d'aller chercher des choses incroyables. Après les Jeux, les médias ils m'ont dit « Oh, qu'est-ce que c'est l'objectif de la saison, machin ». Donc bon, je leur ai un peu dit ce qu'ils voulaient entendre. Maintenant, je suis déterre pour aller chercher un globe. Mais en même temps, je savais que ça allait être compliqué, donc je voulais pas me mettre la pression avec ça. Je voulais vraiment juste skier, faire au mieux. Et ouais, un peu le dossard jaune m'est tombé dessus, quoi. À partir du moment où elle a récupéré ce maillot jaune, j'étais content, j'étais fier. Mais je me suis jamais dit ouais, ça y est, elle va l'avoir, on va le garder jusqu'à la fin de la saison. Non, bien au contraire, je me suis pas enflammé, j'étais content de profiter de ça. J'étais surtout content du fait qu'elle réussisse à gagner la course, qu'elle réussisse à endosser ce maillot jaune. Après une telle épreuve comme les Jeux Olympiques, avec la pression médiatique qu'il y avait eu et l'engouement qu'il y avait eu autour d'elle, sans finalement trop pouvoir se reposer, pour aller chercher ce résultat au Japon, c'est là-dessus que j'étais le plus content, quoi. 5e du parallèle organisé le lendemain, la championne olympique conserve la tête du général avec 66 points d'avance sur l'américaine Kof. Un joli matelas, d'autant que la course suivante en Suisse est annulée à cause du mauvais temps. Quand elle arrive à Megève, Perrine Lafont a les cartes en main pour s'offrir son premier globe de cristal. Salut. Mais une dernière course en France, après une saison épuisante, peut réserver son lot de pièges pour les favoris et aussi ceux qui courent à domicile. Franchement, ça change beaucoup. Parce que déjà en France, forcément tu es plus sollicité et en plus tu es dans ta station. Quand j'ai vu tout le monde, les petits jeunes du club que tu croises quand tu vas un peu à l'entraînement, tes anciens coachs, tes amis, ta famille, quand tu les croises, t'as pas envie de les décevoir. Oh, j'ai peur. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un autre statut maintenant que j'étais partie au jeu. Et du coup, j'avais une pression que je me suis mis toute seule, complètement. J'aime pas ça. Non mais en fait... Mais il va tout en longueur là. Non, calme, c'est toi qui vas tout en longueur. Là c'est toi qui te fais
fais une idée du saut, c'est toi qui te dis le sauve en toute en longueur, alors qu'il y a moyen grave de prendre de l'amplitude. Change ton approche quand même. Oui. Tu te focalises sur tout ce qui va mal. Ah, tu vois, s'il a raison. Le jeu que tu es en train de passer sur le truc en haut, sur le saut du haut, alors que la solution, toi tu l'as, la vidéo te la donne. Focalise-toi sur ce que tu gagnes à chaque run. Il a raison. Change le petit détail technique, mais n'y passe pas du jus. Ok, ouais. Camille, c'est une fille qui est en train de monter, qui sort d'une saison blanche l'an dernier, qui, malgré une saison blanche l'an dernier, arrive à faire des super perfs cette année. Et elle en est presque trop exigeante avec elle-même, au point justement de se mettre la pression. Pression, t'es là, c'est tout bonus, il y a tout qui va bien, la neige est molle, t'es chez toi. Ok, n'en fais pas trop, ça sert à rien de trop vouloir bien faire. Skie juste avec le feeling que tu as. Et tu restes sur des très bonnes bases sur les dernières courses, exprime-toi de la même manière, ne cherche pas à vouloir en rajouter, sous prétexte que si, sous prétexte que ça. Relax, relax, ok? Je crois que le bac est bien. Bah oui, le bac est bien. Regarde, regarde, il y a pas dire que le saut est tout plat. Le gros point dont Camille peut se servir, c'est qu'aujourd'hui, personne ne l'attend, entre guillemets. Elle a fait les résultats pour lesquels elle s'est engagée cette année. Elle n'a rien à perdre. Donc le but, c'est vraiment de passer par ce côté rien à perdre, passer par le côté où il y a tout le monde qui est là pour elle, profiter de ses proches et juste être fier d'elle à l'arrivée. Romain Flandin ne manque pas de travail sur cette finale car un autre de ses athlètes a lui une cascade d'émotions à gérer. Après 12 saisons de top niveau, Anthony Bena a choisi de stopper sa carrière sur ces terres, la même où il s'était imposé en 2015. J'ai pas la même pression qu'en 2015. Certes, j'en aurais. C'est sûr que je vais être là-bas, quand je vais voir toute ma famille, je vais avoir des émotions. Mais je vais pas avoir une pression négative qui pourrait me mettre un frein en fait à ce que je dois faire. Le meilleur run là en ce moment c'est 22,77. Ouais. 22,77. Donc je pense que tu vas peut-être un petit peu, tu vois, sur la reprise, gratter un petit peu. Sur la rouge, ouais, la bleue, non. La bleue, non. Elle est beaucoup plus dure à skier. Le champion du monde 2015 a failli rater cette apothéose. La faute à une avalanche de blessures qui l'ont tenu loin des podiums toute la saison. Finalement invité sur cette finale, il n'a rien à perdre. Tout ça, ça crée l'émotion qu'il va vivre aujourd'hui et ça crée cette force qu'il a à l'intérieur. Et s'il arrive à l'appliquer sur la piste, parce que tout n'est pas gagné d'avance, mais s'il arrive à l'appliquer, ça peut être un gros argument. Chauffe articulaire, chauffe musculaire, et après on attaque sur un peu d'appui. Et puis après bondisse. On fait pas long, mais on fait bien. Aller chercher un globe, briller devant les siens ou remettre d'aplomb une saison jusque-là bancale. Benjamin Cavé, 2e mondial en 2017, attendait plus de cette année olympique. Privé de podium tout l'hiver, il reste sur 2 top 5 en Coupe du Monde. Allez, pousse. Okay. Au JO, je me levais le matin et je me disais, allez, t'es au JO, faut que tu te sentes comme ça, faut que tu te sentes en forme, faut que tu sois concentré, faut pas que t'aies de doute. Il s'était peut-être surpréparé à ces Jeux Olympiques, il s'était peut-être fait une idée de ces Jeux Olympiques qui n'était pas forcément celle qu'il allait pouvoir vraiment avoir, on va dire, en réel. Je pense que ça l'a fatigué énormément. Voilà, il a passé énormément d'énergie à réfléchir à tout ça. Là, tu tires sur le bras là, sur les 2 bras et après tu t'en enlèves un. Oh, mais quel masse! Après, je suis allé faire une Coupe de France, tout tranquille. Et là, du coup, je me suis pas pris la tête sur ma façon d'être, sur rien. Je me suis pas pris la tête sur comment rentrer dans une bulle de concentration. Je l'ai relâché jusqu'au dernier moment. Et en fait, ça se fait tout seul, quoi. On arrive au départ et on a le cœur qui bat. On est prêt pour la compétition. Ça se fait tout seul. Donc, c'est ce que j'ai retrouvé là sur les 2 derniers. Il y a aussi un petit peu cet écrin d'orgueil qui dit ben voilà, j'ai quand même envie de me refaire parce que c'est pas ça que je vaux. Mais t'as payé rien, tricheur. Je suis passé comme un rêve. L'honneur est sauve. Fais tes mains. Ah ouais. Yes. Le poil dans la main. Plus de poil. C'est toi qui me disais que j'avais ça. Bon allez, on attaque.
Et je vois que ça commence à arriver. Bienvenue à toutes et à tous. Quand l'hiver s'invite une dernière fois à quelques jours du printemps pour rappeler que cette dernière sera avant tout un combat contre l'usure, la fatigue et des adversaires à affronter en face à face. C'est le duel, 2 coureurs en même temps sur la piste, jugés comme d'habitude sur les sauts, le style et la vitesse. Mais cette fois, ils progressent dans un tableau à élimination directe où seul le vainqueur poursuit sa route. La différence entre le single et le duel, c'est pas du tout la même chose. C'est que le duel, c'est vraiment combatif dans le sens où tu es tout le temps contre un adversaire. Et le single, c'est beaucoup plus proche de la perfection dans le sens où tu es vraiment obligé de faire les choses parfaitement et tu es plus vraiment noté que sur ta performance perso, que sur vraiment l'engagement ou alors le fait de battre ton adversaire. Un duel, on sait très bien que la vitesse va beaucoup compter. Donc on travaille vachement sur la vitesse. Par exemple, j'ai vachement fait des duels avec Perrine. Pour en plus avoir cette sensation de quelqu'un à côté, parce que ça n'a pas la même pression dans la piste quand tu as quelqu'un qui te suit ou qui est devant toi. On essaye de mettre en place des sauts des fois qui sont moins difficiles pour gagner un peu de vitesse et puis essayer de trouver le meilleur compromis possible pour être efficace et rapide. On peut quasi pas prévoir parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire, quoi. Donc du coup il y a moins de réflexion et un peu plus d'instinct, on prévoit moins et on réagit, quoi, tout simplement. Ça me met un peu la pression quand même. T'as les juges déjà, t'as l'état de la piste et puis t'as en plus un adversaire à côté. Donc ça rajoute un facteur qui fait que ça rend la course plus difficile. Ah, c'est bien skié ça. Il n'y a pas une faute, bien. Tu vas juste un peu ici, là, tu te fais prendre un peu les pieds devant. Non, bien Ben, vraiment. Tu sais quoi, okay. Aujourd'hui prends vraiment des points de repère, de toute façon demain ça va changer encore. Ouais. Like, donc prends tes points de repère, l'essentiel c'est que tu aies bien cette vitesse de placement, l'accélération là, hop, dans ce mur et après le reste c'est bien, quoi. Établi en fonction du classement mondial, le tableau est connu à l'avance. Je suis où moi? Tout le monde va aller vite, donc maîtriser justement ces 10 premières bosses et puis là à partir de là il y a une accélération. Et cette accélération, il faut laisser passer les pieds devant, hop, comme ça, là, tac, 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 laisser les pieds dans l'axe pour prendre de la vitesse et puis après se mettre un gros tir en bas, quoi. Invité, Anthony Bena doit passer par un tour préliminaire pour s'offrir un duel au sommet face au Canadien Kingsbury, numéro 1 mondial et champion olympique en titre. C'est un peu encore un challenge que j'ai avant d'arrêter, donc de battre le meilleur, donc c'est cool. Et puis, comme j'ai vu avec mon prof mental, il m'a dit une phrase qui est vraiment pas mal. Lui, il a peur de perdre et moi, j'ai pas peur de perdre. Tu peux vite faire des fautes de pied, tu peux vite faire des fautes de haut du corps. Et aujourd'hui, j'ai peut-être plus la capacité à skier à 2000 à l'heure aussi vite qu'un Sacha ou un Kingsbury. Mais par contre, je sais que je suis capable de faire vraiment un run vite avec de la qualité. Je parle pas très vite, mais je peux faire un run vite avec de la qualité. Et du coup, j'ai misé là-dessus demain. C'est ma dernière. Je vais prendre run par run pour me faire plaisir et partager avec tous les gens qui sont en bas. La joie de vivre et le partage. Pour cela, il faut aller au bout de soi-même, composer le temps de quelques runs avec la fatigue d'une saison harassante, trouver la force mentale d'aller finir en beauté. Il est parti avant en plus. Ouais, non, c'est juste tous les deux partis avant. Top. Ils sont comme en fin de saison, ils peuvent être. Bon, ça y est encore. La bonne ambiance est encore là, donc je joue là-dessus. Mais ouais, il faut aller chercher un petit peu les ressources. Il y a de la fatigue, mais chez tout le monde il y a de la fatigue, donc je pense le mental va faire la différence. Franchement, je pense que le fait que ce soit à la maison déjà ça aide parce que tu n'as vraiment pas envie de décevoir ceux qui sont venus te voir.
Puis tu te dis, il en reste pas beaucoup, quoi. C'est les dernières. Ça sert à rien d'être au départ si c'est pour donner 50%, quoi. Si tu es au départ, c'est tu donnes 150% de ce que tu peux. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, mais tu donnes tout ce que tu peux et tout ce qui te reste, quoi. Moi, je ressens pas la fatigue. Je pense que c'est aussi, au vu de ma saison, l'impression un peu d'avoir rien fait encore, quoi. Donc là, je suis vraiment dans une bonne dynamique, une bonne montée. Pas très bien dormi, quoi, un peu agité, petit-déj qui a du mal à se digérer. Donc les sensations en fait qui reviennent, quoi, vraiment à l'inverse des JO où j'étais à plat tout le temps. Là, la boule au ventre, envie de vomir, des doutes, un stress, quoi. Donc c'est là que je savais que ça allait être une bonne journée, quoi. Ça aurait été une autre course, un autre moment de la saison, je l'aurais abordé totalement différemment. Là aujourd'hui, c'est ma dernière. Donc moi ce que je veux, c'est poser mes runs, c'est skier, c'est donner le meilleur moi-même et me battre jusqu'à la fin. Je fais peut-être pas partie des favoris ici, mais tout est possible, c'est du parallèle. Je me discipline, je pose, je skie. Pas, je mets la vitesse, je skie, la respiration, je skie propre en basse et je laisse filer. Exactement. Pas besoin d'en faire plus. Non. Tu fais ton run, tu skis, nature. Voilà. Nature. Allez mec. Après un premier run de qualification maîtrisé, le Français doit s'employer pour sortir l'Américain Walczyk. Pour sa toute dernière course, il décroche sa place en finale. C'est un immense soulagement. Putain, c'était dur, c'était dur. Tu veux faire l'inspection ou pas? Non, pas moi. Relax Anto, relax. Allez, c'est tout bon mec. Va te faire plaisir, t'es chez toi. En finale, c'est tout bon. Voilà, je voulais être en finale. Voilà, c'est bien. Ça a été dur à y aller, puis maintenant c'est que du plaisir. Exactement. Il fallait que ça sorte, j'avais trop de Oui, c'est bien. Là, ils sont tous très fatigués. Pépette extrêmement fatigué, Anto a mal partout. C'est très émouvant. Ils ont envie que ça s'arrête, mais à côté de ça, ils veulent aussi aller jusqu'au bout. Donc je pense qu'ils serrent un petit peu les dents. Avec cette qualification en finale, Anthony Bénas sait qu'il a rempli son contrat. Pour les autres, tout reste à faire. Face à la 4e mondiale, Camille Cabrol a besoin d'un exploit devant les siens. Benjamin Cavé doit retranscrire sur la piste ses sensations retrouvées. Pour Perrine Lafont, il faut aller conquérir ce premier globe qui lui tend les bras. C'était déjà passer un tour et assurer le minimum sur le deuxième. Parce qu'il fallait que je sois minimum 6e pour avoir le globe. Donc ouais, voilà, c'était essayer de perdre le moins de points possible, quoi. Après, je me disais ça comme ça, mais ouais, t'es dans la piste, t'es déter, quoi. Perrine, c'est contradictoire, parce qu'elle n'a pas envie de te parler d'objectifs, elle n'a pas envie d'avoir la pression, donc on n'en parle absolument pas. Par contre, quand elle met les skis sur la gate, c'est une tueuse, quoi. Ça claque les skis au départ, elle sait ce qu'elle veut, elle est là, et voilà, elle a envie d'en découdre, et elle l'a très bien montré aujourd'hui. Allez, c'est parti, tout de suite. Allez, Perrine. Ah, elle a déjà pris 2 bosses d'avance, elle a pris un meilleur départ. Et Perrine, un back cross et un back groupé au trou de Michael. Ah, ça sent bon, David. Oui. Ça sent bon le globe. Oui, Perrine va se qualifier. Camille Cabrol affronte Andy Noddy, la Canadienne, 4e mondiale, un défi presque insurmontable. Je l'ai un peu regardée du coin de l'œil à l'entraînement, j'ai vu qu'elle skiait fort, qu'elle sautait fort. Et après, je savais que Noddy, c'est une tête du classement, c'est une des favorites. Donc je savais que ça allait pas être facile, mais j'avais pas envie de partir défaitiste. Un run à l'image de sa saison, solide et sans complexe. La Française s'incline, mais prend date.
J'avais envie de la battre, elle a été plus forte que moi, bah, tant mieux pour elle, mais je reviendrai plus forte l'année prochaine, quoi. On va retrouver le maître, Michael Kingsbury Canada, et le formidable Anthony Bena qui va raccrocher les skis aujourd'hui. Allez Anto. Allez Anto, il faut y aller. Allez, c'est maintenant. Anthony Bena, droite de l'écran. Michael Kingsbury face à lui. Pour le champion du monde 2015, la mission paraît plus impossible encore. Quasi imbattable durant toute la saison, Michael Kingsbury va courir à 100%. C'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire aux Français, un départ en beauté. Il a très bien géré la partie accélération du milieu. Ça va être compliqué pour Anto. J'ai pas de regrets parce que j'ai quand même certes une carrière en dents de scie, mais j'ai souvent été dos au mur, j'ai souvent été tout en bas et j'ai vachement apprécié les moments où je pouvais être en haut, que ce soit sur les victoires ou sur les podiums. Et certes, j'ai pas 50 podiums à mon actif, j'ai pas que des finales en Coupe du Monde, voilà, mais c'est ce qui fait ma carrière et justement elle est atypique et elle m'appartient à moi, c'est la mienne. Humainement j'ai grandi, mentalement j'ai grandi et physiquement certes j'ai ramassé un peu mais je suis pas non plus détruit et ça m'a appris plein de choses sur la vie et le futur peut être que beau et on va aller fermer ce livre de sport de haut niveau et de sportif de haut niveau et puis ouvrir un nouveau livre et écrire ce que je veux parce qu'en fait les pages elles sont blanches et c'est à moi de faire ce que j'ai envie de faire. Ils ne sont alors plus que 2 Français qualifiés pour l'écart. Brillant vainqueur au premier tour, Sacha Theocharis paraît armé pour aller chercher un podium. Mais une chute anéantit ses chances. Allez Sacha, il faut y aller. Le cork truck toujours bien fait. Aïe aïe aïe, la faute pour Sacha malheureusement, il est resté coincé dans les bosses. Ce jeu du parallèle fait de vitesse et de prise de risque sourit en revanche à Benjamin Cavet. D'abord vainqueur en quart après un faux départ du Canadien Gagnon. Oh, hop. Alors là, on a vu quand même quelque chose qui est complètement hallucinant. Reste alors à sortir le Suédois Fjällström pour se hisser en finale. Allez, c'est parti. Ah, Ludo, il est à fond. Hein. Il est devant pour l'instant. Il va falloir accélérer parce que Fjällström, il a fauté, il est tombé. Il est là, le podium pour Benjamin. Et encore un podium français aujourd'hui. Ah, il l'a vu, Benjamin. Ce qui est marrant avec le duel, c'est qu'il y a un moment quand tu rentres en finale, tu sais que tu es assuré de la deuxième place au pire. Mais j'essaie de me dire dans ma tête que rien n'était fait encore, quoi. Donc j'allais pas me satisfaire de la deuxième place. Vraiment tout donner pour gagner. Restez sous tension, car c'est encore le roi Kingsbury qui se dresse sur la route du Français. À eux deux, ils vont offrir le plus bel affrontement de cette finale. Allez Ben, on y va. La finale. On va le chercher ce podium, on va le chercher cette victoire. Allez, il est un petit peu devant Ben. 1000 pour tous les deux. Je me sentais limite hors contrôle, vraiment à 100% de ma vitesse. Et là, je continue de le voir à limite un petit peu devant moi, donc t'es déjà à fond et tu te dis accélère encore, quoi. Donc c'est bien, c'est positif, c'est une deuxième place, c'est un podium, c'est un premier podium de la saison, mais aussi c'est seulement une deuxième place, c'est pas la victoire encore. Donc voilà, à la fois ça motive, mais à la fois ça énerve et ça me donne envie de rattaquer tout de suite, quoi. Avant de penser à la saison prochaine, Perrine Lafont a une dernière tâche à accomplir. Un run à remporter pour assurer l'une des 4 premières places et s'offrir un premier globe de cristal. Un défi immense, tant la fatigue qui pèse sur elle est écrasante. Vitesse et précipitation. On va laisser les juges apprécier celui qui prend le poids vitesse devant le but. Fjällström. Ça fait du temps sourcil, le Kazakh. Bon départ de part et d'autre. 1-3-6. Petite faute quand même chez la Canadienne. On l'a vu légèrement déséquilibré sur son 3-6. Et elle est venue se bloquer dans la première bosse. Allez Perrine, il faut skier. Pour l'instant, en termes de vitesse, elles sont à égalité. Léger avantage pour la Canadienne, mais qui a regardé un tout petit peu en arrière en termes de technique de saut. Elles rentrent dans le saut du bas toutes les deux avec un bac de part et d'autre. Ça va vraiment se jouer 1 centième. Oh oui. Oh oui. Une victoire à l'arraché et à l'annonce du résultat, à peine la force d'esquisser un sourire. Je sens tout sur les épaules, le dos.
Enfin, ouais, je me sens un peu toute ratatinée. C'est marrant parce que j'ai eu cette sensation jusqu'à que je passe en quart de finale. Que là, j'étais assurée d'avoir un globe et que du coup, j'étais bien plus relâchée. Et ça s'est senti direct sur mon duel juste après, quoi. Allez, c'est parti, un meilleur départ pour l'instant pour Perrine Lafont. À l'autre sœur du Four-la-Pointe, Justine, 5e mondiale, elle ne laisse aucune chance. Ah, ça va passer, elle fait un super run, Perrine. Quel match! Quel duel! Reste la finale face à Jelinkov, sa grande rivale cette saison, qui jusqu'au bout va lui tenir tête. Allez Perrine, il faut accélérer sur la partie du milieu. Jelinkov pour l'instant qui est toujours un petit peu devant. Ah, malheureusement Perrine sort. Elle a craqué sur la partie du milieu en ski. L'américaine s'impose, mais laisse le globe à la française qui boucle ainsi une saison incroyable, une de plus, à seulement 19 ans. J'ai l'impression d'avoir une bonne étoile en fait, que tout ce que je mets en place ça marche. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je finis une saison c'est énorme, il y a tout. Enfin, en 2016 je fais mes premiers podiums, je fais même pas 2-3, je fais 2 victoires directes. Puis la saison d'après, 2 médailles mondiaux avec plein d'autres podiums. Et là c'est encore au-dessus avec un globe, une médaille d'or au jeu. Enfin, ouais, j'ai l'impression que les saisons elles sont de plus en plus folles à chaque fois. Je suis vraiment très ému aujourd'hui parce que déjà vous ne pouvez pas lui faire le plus beau cadeau que ça, de venir tous le supporter et lui souhaiter sa retraite. C'est quelqu'un de vivant, d'aimable, qui a toujours su donner des conseils à ses coéquipiers, faire du bien à son équipe. Et ça, pour ça, je le remercie. Il a toujours eu une touche agréable et je voudrais vraiment la remercier. C'est quelqu'un de bien et aujourd'hui, je suis très ému de pouvoir partager ça avec lui et de lui tirer ma révérence. Anto, c'est un phénomène, c'est Anto, quoi. C'est celui qui a toujours la vanne pour se piquer, celui qui a toujours le mot motivant, celui le protecteur, le papy, c'était le papy du groupe. Franchement, Anto, c'est un pilier, je dirais, du groupe et on va devoir faire sans lui. J'espère que ça se passera bien. Moi, Anto, il m'a énormément aidé. Il m'a mis des coups de pied au cul comme pas possible. Vraiment, des fois, je le détestais. C'était le pire mec de l'équipe. Mais l'année dernière, au Mondiaux, sur le duel, il m'a tellement boosté. Et quand lui, il n'est pas en finale, quand moi, j'y suis, c'est direct, je suis en bas de la piste, je vais voir Anto. Et je discute avec lui, il me dit ce qui va bien. Et puis, je suis contente et je remonte et tout se passe bien, quoi. Moi, je peux juste vous dire merci pour tout ce que ça va. C'est contente que Perrine qui soit arrivée ses shots et maintenant à la globe de cristal et c'est juste incroyable. Son parcours, il me motive parce que lui, donc une grosse déception au JO 2014 et il revient l'année après pour gagner les championnats du monde. Voilà. Donc moi ça me motive. Et le petit groupe qu'il y a, je trouve génial, il se motive bien, il se pousse vers le haut et il y a encore de belles années à vivre pour le ski de boss français et j'en suis persuadé que ces 4 prochaines années elles vont être belles et je serai toujours derrière eux. S'ils ont besoin d'un conseil, je serai le premier à leur donner. Moi je commence vraiment à réaliser que ce qu'on a fait c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel parce qu'une médaille olympique c'était pas arrivé depuis 92 en or. Et le dernier globe de cristal c'était Guilbault Colas en 2011, donc ça veut dire que nous aujourd'hui avec les moyens qu'on avait, avec cette petite équipe tous aussi motivés les uns que les autres, et on a réussi à garder ce cap, à garder ce noyau dur entre nous, à croire en nos rêves, à croire à nos objectifs. On a tout le temps passé les vagues ensemble et que ce soit le creux ou le sommet de la vague, on est toujours restés soudés dans les victoires comme dans les défaites ou dans les mauvais moments ou dans les bons moments et ça c'est ça qui est le plus beau aujourd'hui, c'est qu'on a réussi en fait à tous avoir le même rêve et ce rêve à tous le réaliser ensemble, quoi.